Janvier 1937. Au large du pôle Sud. Le sous-marin HMS Victoria a recueilli à son bord 2 mystérieuses pièces, ainsi qu'un jeune explorateur norvégien, Bjorn Hamsun. Malheureusement, le commando chargé de l'opération Polaris n'a pu sauver Peter, le père de Bjorn, et il serait toujours retenu prisonnier d'une base ultra secrète. Opération Polaris terminée. 2 caisses à bord. Bjorn Hamsun récupéré. État mental critique. Lieutenant Leary porte disparu. Faisons route vers la base. Les 2 caisses sont toujours couvertes de glace. Affirmatif. Elles ne doivent en aucun cas être exposées à la chaleur. Veillez sur Hamsun. Il en sait plus. Bien sûr. Bien reçu. Terminé. Après la disparition du lieutenant Leary, vous devenez mon second à bord du Victoria. Pensez-vous que Hamsun s'en sortira? Nous ferons notre possible pour que le monde scientifique ne perde pas son plus brillant anthropologue. Les 2 caisses sont-elles en sécurité, commandant? Vos supérieurs des services secrets à Washington seront satisfaits d'apprendre qu'elles sont désormais aux mains de la Navy britannique. Ce Hamsun a du cran. Je me demande comment est-ce qu'il a pu nous envoyer un SOS alors qu'il était aux mains des nazis. Sans ce diable d'homme, l'opération Polaris n'aurait jamais pu être déclenchée. Ce Hamsun a du cran. Je me demande comment est-ce qu'il a pu nous envoyer... Sans ce diable... Bâtiment en surface, commandant. Inclinaison 7 degrés. Remontée à 20 pieds. Nous sommes repérés. Plongez. All right, commandant. Déclenchez l'alerte rouge. Quels sont les dégâts, Driscoll? Ils nous ont touchés à la poupe, commandant. À la cale, lieutenant. Suivez-moi. Jones. Il est mort, commandant. Les flammes vont faire fondre la glace qui couvre les caisses.
Il y avait quelque chose de vivant dans les caisses. Je prends le commandement du Victoria. All right, amiral, all right, on va s'en tirer. Quels sont les ordres? Il faut maîtriser la créature. Le bâtiment ennemi a disparu sur le radar, on est tranquille de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on fait pour cette créature? Y a-t-il des armes à bord du Victoria? Non, amiral, le Victoria n'est pas équipé pour l'offensive. Où est Hamsun? Il sait peut-être quelque chose. On l'a allongé dans le dortoir, mais il délire toujours. Lloyd en savait plus que nous. Est-ce qu'il a gardé des notes sur l'opération Polaris? Je ne crois pas. Il recevait directement ses ordres par radio depuis la base Edwards. Comment marche cette radio? Seul le commandant connaissait le code de transmission et la fréquence. Mais peut-être que Stanley est au courant. Où est-ce que je peux trouver Stanley? En bas, dans la salle des machines. Je risque de me retrouver nez à nez avec la créature. Comment rester en contact? Prenez Stokiwoki. Hamsun est en état de parler, Wayne. Non, il n'a pas cessé de délirer depuis que nous l'avons récupéré, lieutenant. Où en est l'alerte rouge? L'alerte est maintenue. Mais nous n'avons plus affaire à un ennemi ordinaire. Le commandant Lloyd est mort. Ned, je monte au poste de pilotage. Allez-y. Driscoll a peut-être besoin de vous. Yagar Aldrich, Asgard Nagard. Kahana maftahan Cthulhu! Kahana maftahan Cthulhu! Kahana maftahan Cthulhu!
Faut vous en sortir. Restez là. J'ai mon compte, Ryan. Pas besoin de jouer à l'infirmière. Vous n'avez pas le physique de l'emploi. Je... Un choc en proue du Victoria, amiral. Le bâtiment ennemi est de retour. Un récif. Je n'ai rien sur le radar, amiral. Ça vient de l'intérieur du Victoria. Des dégâts. Voie d'eau dans la salle des torpilles. Il faut envoyer un SOS et vidanger la salle des torpilles. Que s'est-il passé? Une poutrelle tombée à cause du choc. Aidez-moi! Qu'est-ce que je peux faire pour vous dégager? Utilisez le treuil! Vite! Par pitié! Driscoll, Stanley est coincé sous une poutrelle. Il faut le dégager. Mettez en marche le treuil et guidez-moi avec le Toki. J'actionnerai le treuil à partir du poste de pilotage. Actionnez, Driscoll. Actionnez. All right, amiral, all right. Descendez la chaîne maintenant. Ok, la chaîne est fixée à la poutrelle. Allez-y. Merci, Elliot! Mes machines! Mes machines! Je dois envoyer un SOS. Driscoll dit que vous pouvez m'aider. Mes machines! Mes machines! Stanley! Le commandant Lloyd est mort. Dieu Tout-Puissant! Donnez-moi la fréquence radio. 107 461! Sortez-nous vite de là, lieutenant! SOS, SOS. HMS Victoria en difficulté. 58 ouest, 48 sud. Montrez-nous. À la vitesse où on prend l'eau, on ne pourra jamais remonter le Victoria, amiral. Aucun bâtiment allié ne pourra nous repérer. Il faudrait envoyer quelque chose en surface.
Quelque chose de nouveau, Driscoll? Non, amiral, rien à signaler. Stanley, que savez-vous sur Hamsun? Stanley, que savez-vous sur Hamsun? Driscoll, je vais entrer dans le tube numéro 26. Mettez à feu dans 10 secondes. Accrochez-vous, amiral, vos semelles vont chauffer. Il y a un bâtiment en surface. Avec un peu de chance, votre baignade ne durera pas trop longtemps. Alright, amiral, c'est parti. Chapeau bas, il en a dans le ventre, ce petit lieutenant. Une fusée de détresse! Sonnez l'alerte! Nous les avons trouvés! Île Falklands. Baz Edwards, 13 janvier 1935. En ce qui vous concerne, Ryan, l'opération Polaris est terminée. Mais en attendant d'être rapatrié sur Washington, vous continuerez de porter le grade de lieutenant de la Navy britannique. Qu'est devenu Hamsun? Nous l'avons retrouvé prostré dans une armoire métallique du Victoria. Il a été conduit au bloc médical de la base. La dernière caisse Polaris était en sécurité, commandant Sears. Je l'ai placé sous haute surveillance. Rien ne peut lui arriver. Entrez. Repos. Mon commandant, j'ai posé dans le couloir le film envoyé par Miss Molly. Merci. Vous disposez d'une salle de projection dans cette base? Oui, mais le projectionniste a été consigné par le quartier maître Quincy. Qui est cette Miss Molly, commandant? C'est le nom de code d'un de nos espions qui opère en Allemagne. Je vous laisse, lieutenant. J'ai des problèmes à régler. Attendez Quincy dans mon bureau. Il va vous délivrer votre feuille de jour. Quartier maître Quincy? J'ai votre feuille de jour. Lieutenant, vous n'avez plus rien à faire ici. J'ai déjà perdu suffisamment de temps à préparer votre feuille de jour. Les affaires appartenant à Hamsun ont disparu. Je dois les retrouver.
Votre feuille de jour, lieutenant. La voici. Alerte! Toutes les sentinelles au sous-sol! Toutes les sentinelles au sous-sol! Je suis le lieutenant Ryan. Pas de message pour moi? Excusez-moi, lieutenant, je n'ai pas le temps de vous parler. Vous êtes le projectionniste de la base? Mais j'ai été consigné à cause de mon petit trafic de cigarettes. Quincy vous a consigné sur ordre du commandant Sears? Non, mon gars. Le commandant, c'est pas le genre à consigner un gars pour 3 cigarettes. C'est un type bien, le commandant. Je ne suis pas envoyé par Quincy. Il m'en veut aussi, j'ai l'impression. J'aime mieux ça. Il a encore rajouté une ligne en rouge sur ma fiche, vous savez. Pourriez-vous me projeter ce film? Ça marche si vous détestez Quincy. Mais qu'est-ce que vous me proposez en échange? Il y a des fiches du personnel dans la base? Il faut demander ça à Shaw. Il connaît tout. Tenez. Je sais maintenant que c'est pas un piège de Quincy. Mais j'accepte uniquement si je peux vous rendre service. Pourriez-vous me projeter ce film? Donnez-moi votre film. Je l'envoie. Pourriez-vous me projeter ce film? Alors, mon gars, le film vous a plu? Très édifiant, McLaglen. C'est quel genre de film? Très technique, McLaglen. Très technique. McLaglen? Oui, mon gars? Vous ne devriez pas fumer autant. Mauvais pour la santé. Vous êtes le lieutenant Ryan? Hamsoun a disparu. J'ai découvert une étrange gelée verdâtre au pied de son lit. Vous n'avez rien remarqué de semblable dans le Victoria? Non, pas que je me souvienne. C'est étrange.
suis le lieutenant Ryan. Pas de message pour moi? Je viens d'en décrypter un pour vous. Eh, vos amis de Washington sont paranoïaques. Avez intercepté un message codé en provenance de la base Edwards à destination de l'Allemagne. Un traître opère au sein de la base. Débrouillez-vous pour l'identifier. Consultez les fiches du personnel et surveillez Hamsun. Savez-vous où se trouvent les fiches du personnel? Demandez à McLaglen. Je l'ai vu. Il m'a dit que vous pourriez me répondre. All right, lieutenant. Les fiches sont du côté de l'armurerie. Votre laissez-passer, lieutenant. Le voici. L'infirmière va se fiancer avec ce petit combinard de chauve. Tu rigoles? Je ne rigole jamais. Vous n'avez rien à faire du côté de l'armurerie. Salut les gars, c'est l'Harlem. Vous allez voir ce que vous allez voir. On a remplacé le paquet à cigarettes de Finlayson par du paquet d'Arménie. Finlayson a toussé toute la journée à cause de la fumée. Une vraie locomotive. Lieutenant? Je
dû manger quelque chose de faisant. Où est l'infirmière? Derrière vous, lieutenant. Je dois aider le quartier-maître Quincy à retrouver des affaires qui appartiennent à Hamson. Bon courage, lieutenant. Ce débarras est un nid à poussière. Bonjour, lieutenant. Que puis-je faire pour vous? En 5 ans de carrière dans l'armée, je n'ai jamais vu un type si désagréable. Il est ici depuis peu, mais il s'est déjà arrangé pour... Oh, il est ignoble. Je dois voir le médecin de toute urgence. Attendez ici un instant. Je vais voir s'il peut vous recevoir. Lieutenant, le médecin va vous recevoir. Vous pouvez entrer. Je m'appelle Ryan. 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 Alors, votre problème? Phlébite, diphtérie, retour de paludisme? Montrez-moi ce que vous avez mangé. Vous avez vraiment mangé ça? Ne bougez pas. Je vais chercher le médicament qu'il vous faut. Prenez ce cachet et n'hésitez pas à revenir me voir si ça ne va pas mieux. C'est à quel sujet? Hé! Enfin un amateur de belles choses! Entrez, lieutenant, entrez! C'est à quel sujet? Je dois consulter le fichier du personnel. Ça m'étonnerait, lieutenant. Seul le commandant Sears et le quartier-maître Quincy ont accès à ces fiches. Le commandant Sears, il est meilleur au sabre qu'au pistolet. Quincy, il est venu consulter le fichier tout à l'heure. Je dois consulter... Ça m'étonne, seul le commandant... Vous êtes fous! Saboteur! Je préviens le commandant Sears! Londres a été prévenu de votre tentative de sabotage. La cour martiale vous attend. La poubelle flambe! Vous êtes fous! Saboteur! Je préviens le commandant Sears!
La poubelle flambe! Où est l'extincteur? Marche! Marche! Quoi? Alerte au feu! Évacuation! Ça va sauter! Félicitations, Ryan. Vous êtes toujours là où il faut, au moment où il faut. Suivez-moi dans mon bureau, j'ai des révélations à vous faire. La dernière caisse Polaris a été retrouvée en morceaux, et le cadavre d'un de mes hommes a été découvert dans le débarras. Vous ne sortirez pas de ce bureau tant que je ne saurai pas ce qui s'est passé à bord du Victoria. Un monstre rôde dans cette base. Comment vous êtes-vous débarrassé de celui du Victoria ? Avec une incantation. Une incantation ? En état d'hypnose, Hamsun a hurlé une incantation qui pouvait anéantir la créature. Quelle était cette phrase ? Je l'avais enregistrée, mais j'ai perdu le magnétophone en m'éjectant du Victoria. La Navy ne croit pas aux incantations. Retournez à bord du Victoria. Il est amarré au port de la base. Voyez si vous pouvez mettre la main sur les affaires qui ont appartenu à Hamsun. Je suis sûr que la solution se trouve dans le sous-marin.
se passe-t-il? Le radio est mort. La salle des transmissions est sabotée. Toutes les communications sont coupées. Et le commandant Sears a disparu. Le Victoria vient d'exploser! Laissez passer le lieutenant. Dans mon bureau, lieutenant, vite. J'ai prélevé un peu de sang de Hamsun. Regardez. Et alors? Il y a quelque chose de non humain dans ces cellules. Lorsque l'on m'a amené Hamsun, il était en possession d'un petit livre étonnant. Tenez. Un prisonnier des glaces ne peut franchir une porte si l'on a tracé une ligne sur le seuil avec le sang d'un possédé. Une pierre permet de renvoyer dans le néant les prisonniers des glaces. Cette pierre, appelée pierre de l'art, La pierre derrière la carte! Je ne sais pas ce qu'est devenu Sears. Mais les documents cryptés que vous avez trouvés derrière la carte proviennent de la base nazie Schloss Adler. Sears était un traître. Quincy l'avait découvert avant nous. Je l'ai compris en ramassant les fiches du personnel qu'il avait volé. Il enquêtait depuis longtemps. Je vais repartir et faire décoder les documents de Sears. Bonne chance, Ryan. J'imagine que nous ne nous reverrons plus. Mais vous avez fait honneur à l'uniforme britannique. Félicitations, Ryan. Les documents codés nous ont permis de retrouver la trace d'un certain John Parker. Cet homme est un expert en rite magique et un ancien ami de Hamsun. Dans une lettre adressée à Björn Hamsun, Parker mentionne un livre de la bibliothèque de Buenos Aires dont la référence est OTR 2832. Trouvez Parker ou le livre. Buenos Aires, 16 janvier 1937.
Puis-je vous renseigner, Seigneur? Pourquoi ce socle est-il vide? Un disque en pierre de grande valeur était exposé dessus, mais on nous l'a dérobé hier, hélas. J'aimerais consulter un ouvrage enregistré chez vous sous la référence OTR 2832. Momento, Seigneur, votre nom, s'il vous plaît? Ryan. Ryan! R-Y-A-N. Seigneur Jorge? Quelqu'un souhaite consulter l'ouvrage enregistré sous la référence OTR 2832. Si, un monsieur Ryan. Ryan. La señorita Parker est là aussi. Très bien, je vous les envoie. Le conservateur de la bibliothèque est en train d'étudier quelques chapitres du livre qui vous intéresse. Il vous invite à le rejoindre dans son bureau. Excusez-moi. Attendez-vous aussi d'être reçu par le conservateur? Oui, j'ai rendez-vous avec lui. Mon père travaillait ici, mais il a disparu. Et une pièce de... Je suis inquiète. Vous êtes la fille du professeur Parker. Oui, Diane. Diane Parker. Je m'appelle Ryan. Je suis ici pour retrouver votre père, Diane. Il lui est arrivé malheur? J'espère que non, mais j'aurai peut-être besoin de votre aide. Comptez sur moi, Ryan. Le réceptionniste vient de m'avertir que le conservateur nous attend. Monsieur Ryan, entrez. Diane? Bonjour, Georges. Avez-vous des nouvelles de mon père? Hélas, non. Mais des policiers en civil surveillent la bibliothèque depuis ce matin. Pourquoi souhaitez-vous consulter l'OTR 2832? OTR 2832 est un mot de passe. Exact. Exact. Je veux bien répondre à toutes vos questions, monsieur Ryan. De quoi parle l'OTR 2832? C'est un ouvrage très ancien. Il n'en existe malheureusement plus qu'un seul exemplaire au monde. Celui que Miguel tient entre ses mains. Sur quoi travaillait Parker ces derniers temps? Il consacrait toute son énergie à l'étude du disque solaire qui nous a été dérobé hier. La police le soupçonne d'être l'auteur du vol, mais j'en doute fort. Je connais M. Parker de longue date. Le disque était à sa disposition. Je pense plutôt qu'il l'a caché quelque part pour une raison que j'ignore. Miguel, reprenez donc la lecture. Cela éclairera la lanterne de M. Ryan. Il y a fort longtemps, sous le règne de Xiclichli, les Aïmaras vivaient en paix à Tiwanaku, jusqu'au jour où apparut un homme blond. Il portait un masque de métal et détenait la foudre des dieux, le disque du soleil. Il détrôna le roi des Aïmaras et devint le dieu des dieux, Nyarlathotepec, le chaos rampant. Grâce au disque solaire, Nyarlathotepec apprit aux Aïmaras à remonter le temps, jusqu'au règne des grands anciens, bien avant la naissance de l'homme. La puissance des grands anciens n'avait d'égal que leur cruauté. Lorsque leurs esclaves se révoltèrent, les grands anciens furent pris de furie et emprisonnèrent les rebelles dans les glaces éternelles du pôle sud. Nyarlathotepec apprit aux Aïmaras que celui qui délivrerait les prisonniers des glaces serait possédé par l'esprit de leur maître.
et pourrait rappeler les grands anciens sur Terre, par-delà le temps. Il faudrait attendre une conjonction astrale favorable et prononcer l'incantation maudite sur un lieu magique. Ainsi, ce qui avait été serait. Donnez-moi le disque solaire! Schnell! Hélas, cher monsieur, il nous a été dérobé hier. Verdammt! Pas de salade! Le disque! Seigneur, ce bourreau est interdit au public. Où est le disque solaire? Je ne plaisante pas, Herr Docteur, comme vous voyez. Je ne vois rien, cher monsieur. Je suis aveugle. Il existe d'étranges éons où même la mort peut mourir. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que... La police va arriver, monsieur Ryan. Elle ne doit pas vous trouver ici. Prenez cette page de notaire 2832, elle vous sera utile. Cachez-vous ici tous les deux. La Santa Virgin. Vite! Caramba! Il a eu son compte, celui-là! La balle a défoncé une côte et perforé le foie. Non, la balle a perforé le cœur. À gauche, c'est le cœur. Il est mort, de toute façon. Entrons! Où sont l'homme et la femme qui viennent d'entrer? Caramba, suivez-nous! Police, interdiction d'entrée. Nous sommes bien avancés maintenant. La bibliothèque est sûrement surveillée par la police. Je vais sur la terrasse, essayer de retrouver des traces de mon père. Diane, attendez! Diane, je vous croyais déjà sur la terrasse. Ce n'est pas aussi facile que je pensais. Il faut d'abord trouver un moyen d'accéder aux 3 corniches de cette salle. Diane, j'ai trouvé un passage. Suivez-moi.
Rejoignez-moi, Diane. Excusez-moi, Diane. Il me semble que... Diane, cessons de perdre notre temps. Il y a un escalier. La porte est ouverte. Suivez-moi, Diane. Nous trouverons peut-être des traces de votre père. C'est étrange. J'ai vu des clichés de ces 3 statues posées sur le bureau de mon père. Qu'est-ce qui vous prend, Ryan? Diane, venez voir. Cette statue a quelque chose d'étrange. Il faudrait voir ça de plus près. Ce n'est pas le disque d'origine. Ça ne serait pas celui que votre père est soupçonné d'avoir volé. Envoyez-le-moi, Ryan! Ryan! Wunderbar! Félicitations pour toutes ces acrobaties, mon jeune ami. Je savais que vous n'étiez pas un touriste ordinaire. Je vous ai fait suivre depuis votre arrivée à Buenos Aires. Ah, mon adjoint Harland n'a pas été assez prudent, hélas. Maintenant, veuillez avoir l'obligeance de remettre le disque solaire à mes collaborateurs. Base, Schloss Adler, 17 janvier 1937. Gratter, mur, cellule. Doit parler. Important. 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 Écoutez-moi bien, avant qu'il ne revienne. En
mai 1910, je suis arrivé dans le petit village d'Esmos pour écrire un article scientifique. Mais là-bas, j'ai découvert un culte maléfique qui projetait de faire revenir sur Terre les grands anciens. La comète de Halley allait bientôt incendier le ciel. Les grands anciens allaient franchir les barrières du temps pour asservir la race humaine. En contrepartie, le sorcier Narakamus et ses fidèles deviendraient immortels. Quelques minutes avant le passage de la comète, j'ai réussi à éradiquer ce culte maléfique. Il est dans la cellule, à côté de celle de l'américaine. Dehors, Schnell! Vous devez trouver un moyen de fuir. Prévenez le monde. Les nazis ont mis la main sur une arme monstrueuse. Dehors, Amerikaner! Schnell! Dehors, Schnell! Dietrich, le commandant de Schloss Adler, est fou. Vous êtes notre seul espoir. Dehors, Herr Professeur. Lieutenant, nous savons que vous travaillez pour les services secrets américains. Nous savons même que vous êtes orphelin et que vous devez votre nom à la plaque métallique que vous portiez lorsque l'on vous a recueilli. R.I.A.M. était gravé dessus. Là. Qu'est-ce que... Vous allez écrire et signer un message que j'enverrai à Washington. Vous direz à vos supérieurs que votre enquête suit son cours et qu'ils ne doivent pas s'inquiéter. Vous éviterez à vos 3 compagnons de souffrir davantage. La jeune femme ne tiendra pas longtemps, vous savez. 10 minutes. Je reviens dans 10 minutes. L'Obersturmführer Dietrich est en train de devenir fou?
Tais-toi. Il a sûrement placé des micros partout. Les prisonniers ont été conduits au laboratoire. L'Obersturmführer Dietrich prépare une nouvelle expérience. Vous êtes demandé. Schnell! Alerte générale. Un Américain s'est évadé. Ramenez-le mort ou vif. Il ne doit pas sortir de Schossendler.
Le pouvoir absolu est à ma portée. Narakamus va bientôt me révéler ce qui ne doit pas être su. Garde! Ja, Obersturmführer! Emmenez von Ebernacht! Le temps est venu! Mes hordes doivent connaître le pouvoir impitoyable dont je dispose. La race des seigneurs régnera bientôt sur cette terre. J'ai vu le futur. Les grands anciens sont aux portes du temps. Ils s'attendent qu'un grand homme leur donne les clés de cette terre. Lorsque la pierre qui protège le Necronomicon sera à moi et que le livre maudit sera devenu mien, je serai cet homme. Alors, Miss Molly, quel dernier message auriez-vous souhaité envoyer à la base Edwards avant de mourir? Vous êtes devenu fou, Dietrich. Je vous plains, barbare. Garde! Sortez! Je n'ai plus besoin de vous. L'homme ultime va vous remplacer. Schnell! Nama Steinstuhl! Adieu, pitoyable créature. Goûtez les quelques secondes qui vous restent à vivre. Schlossager sera votre tombe. Base Schloss Adler, 17 janvier 2037. Mon nom est Howard Phillips Parker, et ceci est l'histoire de la fin de l'humanité. En 1937, mon père John Parker s'échappa de la base polaire Schloss Adler grâce à l'intervention mystérieuse d'un nommé Ryan. Personne ne crut à son histoire de prisonnier des glaces. Il se maria, et je naquis juste avant que le monde ne sombre dans le chaos. Mon père décida alors de me léguer toutes ses connaissances. Je devins un spécialiste du mythe de Cthulhu et j'héritais d'une pierre magique qui permettait de faire apparaître le Necronomicon. En 1989, après le chaos total, je pris la tête d'un groupe de survivants et pénétrai dans les restes de Schloss Adler, espérant y trouver le secret des prisonniers des glaces. J'inventais une arme capable de venir à bout des monstres, le Freeze and Destroy. Mais les créatures étaient trop nombreuses. Alors je fabriquai des doubles du disque solaire trouvé par mon père et envoyai dans le passé mon fils, Yann, en compagnie du lieutenant Shelfton. Autour du cou de mon fils, j'avais placé une médaille en acier portant son nom. Parker Yann.
un prisonnier des glaces attaqua Yann et Shelfton au moment du transfert. Mais il ne réussit qu'à emporter un morceau de la médaille de Yann. Si quelqu'un visionne ce message, alors mon fils Yann est arrivé sain et sauf à Londres, avec Shelfton. Et l'humanité peut encore être sauvée. Ryan! Nama Standstuhl! J'ai trouvé le moyen de vous sauver. Cette porte solaire permet de naviguer dans le temps et dans l'espace. En la franchissant, vous
vous allez vous retrouver téléporté sain et sauf dans une base britannique. Faites-moi confiance. Ryan, venez avec nous. Dietrich et Narakamus sont partis à Elfmus pour célébrer le culte qui fera revenir les grands anciens sur Terre. Vous devez les retrouver. Non, Ryan, venez avec nous. Je ne peux pas. Votre père a raison. Prenez garde au paradoxe temporel, jeune homme. Diane m'a raconté ce qui s'est passé dans le bureau du conservateur de la bibliothèque. Donnez-moi le disque solaire! Schnell! Hélas, cher monsieur, il nous a été dérobé hier. Verdammt! Pas de salade! Le disque! Seigneur, ce bureau est interdit au public. Où est le disque solaire? Je ne plaisante pas, Herr Docteur, comme vous voyez. Je ne vois rien, cher monsieur. Je suis aveugle. Il existe d'étranges éons où même la mort peut mourir. Ilsmus, salle du sorcier Narakamus, 18 janvier 1937. Les grands anciens vont enfin retrouver leur trône et régner jusqu'à la fin des temps. Lorsque je lancerai pour la 3e fois l'incantation Ngaf Cthulhu, Cthulhu reviendra et une race de seigneurs dominera les hommes. Le cercle de pierre ne pourra être détruit que s'il est renvoyé dans l'abîme du temps avec le disque solaire. Pour repousser Cthulhu, il faudra alors attirer dans le champ de force l'homme au masque de métal.
Dietrich savait que tu étais coriace. Il se doutait que je te trouverais là. Vous avez bien caché votre jeu depuis le début, Sears. Hélas, le jeu est terminé pour toi, Yann. Quelle ironie! Ton père a placé tous ses espoirs en toi pour sauver l'humanité, et je suis le meilleur ami de ton père. Ha ha! Belle parade pour un amateur. John Parker est ton grand-père, mais il ignore. Ah, je reconnais bien là le fils d'Howard Parker. Il est trop tard. Dietrich et Narakamus sont déjà en train de célébrer la cérémonie qui va ramener Cthulhu sur cette terre. Prie ton Dieu une dernière fois, Yann. J'ai changé d'identité il y a 16 ans. J'étais le lieutenant Shelton, envoyé avec toi dans le passé par ton père. Ce voyage dans le temps m'a fait comprendre la puissance des grands anciens. À Londres, je t'ai abandonné aux soins d'une institution charitable, les Frères du Nouveau Monde. Et je me suis consacré à l'adoration des grands anciens. Dietrich m'a contacté en 1925 et m'a fait entrer dans une société secrète initiée au rite cthulhien. Un des membres était un spirit au don étonnant. Ce spirit, capable de fanatiser les foules, est devenu un pantin aux mains de la secte. Ah, sa mission n'est que la première étape d'un plan monstrueux. Instaurer le chaos total et préparer le retour sur Terre des grands anciens. Je vais faire ce que j'aurais dû faire 30 ans plus tôt en arrivant à Londres. Il faut lancer une incantation sur cet intrus.
revenu du futur. Regarde mon nouveau visage. Regarde le visage de celui qui va t'ouvrir la porte. Le Necronomicon! Le Necronomicon! Non! Baz Edwards, 20 janvier 1937. Ryan, Dieu soit loué, vous êtes sauf. Comment avez-vous fait pour regagner notre monde, mon garçon? J'ai beaucoup de choses à vous dire, grand-père. Beaucoup de choses. Car il existe d'étranges éons où même la mort peut mourir. Zaimaras vivait en paix à Tiwanaku. Jusqu'au jour où apparut un homme blanc. Il détrôna le roi des Zaimaras et devint le dieu des dieux. Ainsi, ce qui avait été serait.